Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 12 juin et on va voir un petit peu ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé, beaucoup de mouvements baissiers et aussi le Bitcoin qui reflanche un petit peu. Et donc on va voir un petit peu tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir votre nouvel épisode de Trading Analyse. Et je vous propose que l'on commence tout de suite sur les graphiques, avec ici le CAC 40. Alors, déjà pour information, on a fait le live de présentation de la nouvelle plateforme étudiante qui sort courant de cette semaine. Et cette plateforme, elle est bien évidemment disponible sur PC, mais aussi sur téléphone, c'est-à-dire sur Android et iPhone. Bien, alors on passe tout de suite sur les graphiques. On va parler tout de suite du CAC 40. Le CAC 40, on le voit sur les dernières séances. On a tapé ici, une belle résistance, et on a eu plusieurs séances consécutives avec des gaps baissiers. Alors, attention, ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire que ceux qui étaient en swing à l'achat, sur les ouvertures, ils se prenaient des gaps. Je pense qu'il y a plusieurs stops qui ont dû se faire avoir ici. Mais ça revient à ce que je vous disais, c'est, rappelez-vous ici, la droite de tendance. On a fait une sortie, mais je vous disais attention, on peut très bien faire une réintégration. C'est pas parce qu'il y a une sortie qu'il faut tout de suite acheter comme un imbécile. Attention, il y a des éléments qu'il faut confirmer tout le temps, et je vous disais le risque ici c'est de faire une réintégration. Chose qu'on a faite. Pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus, parce que bien sûr je ne vais pas redétailler ici, mais je crois que c'était le dernier Trading Analyse qu'on avait fait, je vous expliquais cela plus en détail dans la vidéo. Donc ici forcément, qu'est-ce qui s'est passé? On a réintégré cette zone et on récupère tout simplement. En réalité, on n'est jamais sorti de ce biais baissier. On a eu un très beau biais baissier ici. Ici, on a eu une hausse, je vous disais, elle n'est pas saine, d'accord. C'est juste tout simplement la respiration du mouvement baissier. Et on a ensuite rangé. Et là, forcément ici, c'est problématique puisqu'on a des niveaux de résistance qui sont assez solides, qui vont nous empêcher d'aller plus haut. Et qu'est-ce qui se passe quand on arrive sur ces niveaux-là? Ce sont des objectifs bien souvent pour des traders. Donc il va y avoir des clôtures de position. Qui dit clôture de position sur ces résistances, dit également reprise du mouvement baissier. Et ça peut être accéléré si les traders se mettent en plus sur ces niveaux de résistance à ouvrir des ventes à découvert. Donc ça accélère et par les ventes des clôtures de position et par les ouvertures de position par des ventes à découvert. Donc là vous voyez, c'est pour ça qu'on peut avoir des gaps parfois sur des fins de séance, parce qu'en fonction du style de chacun, il y en a qui vont trader en début de séance, d'autres qui vont prendre les fins de séance, d'autres qui vont se mettre en milieu de séance, en fonction de si vous faites du day trading ou du swing trading. Bien évidemment ça va avoir des impacts sur les graphiques. Si vous multipliez l'ensemble de la capitalisation qui est placée et qui transite, effectivement on peut avoir des mouvements plus ou moins importants. Ici, tout simplement pour parler et assez simplifier ce qui se passe sur le CAC 40, biais baissier. Attention quand même ici à la zone des 6000, d'accord, de par le prix qui va jouer rôle forcément de support. Donc arriver sur ces niveaux-là, on sait très bien qu'on va chercher des achats bien évidemment, et que c'est pas parce qu'on break que l'on prend une vente. Cependant, là, on est sur un graphique daily. Bien sûr, si on descend sur des unités de temps, ça va nous permettre d'affiner, de chercher et de comprendre si on peut prendre des mouvements baissiers, des mouvements aussi, bien évidemment. Ça, c'est tout le but d'apprendre les bases fondamentales et d'apprendre des stratégies de trading. Ça va vous permettre justement de rebondir et de savoir quoi faire sur les graphiques. D'ailleurs, si vous ne savez pas trader ou autre, je vous renvoie sur mes formations. Vous allez acquérir un petit peu des compétences sympathiques. Alors, pour ce CAC 40, on va partir sur le DAX. Le DAX, écoutez, c'est un peu identique au CAC 40. On va avoir un très beau mouvement baissier qu'on avait eu par ici la période de début d'année. On va avoir également le range avec une droite de tendance qui tenait les prix ici. Et là, par contre, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on est sorti de cette droite de tendance et que là, on revient en contact. Attention, on n'a pas réintégré cette droite de tendance. On peut très bien ici valider un rebond. Donc, dans ces cas-là, on sait que le DAX, le CAC 40, le DAX, il y a une corrélation quand même assez forte entre les deux. Donc effectivement, si on a un rebond sur le DAX ici, ça peut peut-être donner une impulsion sur le CAC 40 pour sortir de la droite de tendance, de cette résistance oblique, et de repasser, pourquoi pas, dans un petit biais haussier sympathique. Donc ici sur le DAX,
eh bien, on va tout simplement chauffer hein, cette zone-là pour prendre potentiellement un achat. Cependant, attention, on est en plein dans le nuage Ichimoku. On sait très bien que c'est délicat de prendre une position dans un nuage. Okay. Du moins si on affine encore une fois, si on descend en temporalité et qu'on est hors nuage, on peut optimiser et rentrer, mais voilà, faire attention à cette indication. On attendra peut-être de soit s'approcher de la SS ici, soit tout simplement du niveau de support et de chercher sur des plus petites temporalités des signaux d'entrée, ou tout simplement être observateur aussi, hein, parce qu'on n'est pas obligé de prendre position tout le temps. Parfois, quand on ne le sent pas, quand on a du mal à comprendre le marché, quand on a du mal à être sûr d'une prise de position, plutôt que de faire de la merde, on s'abstient, on regarde. Voilà, on apprend tout autant. On va partir sur le S30, donc le Dow Jones. Le Dow Jones, pareil, hein, rappelez-vous, je vous disais, on avait deux droites de tendance. On a ici cette droite de tendance là, d'accord, hop, et on en avait une autre ici, ok, qu'on avait breaké sur ces niveaux là. Et bien vous voyez, je vous disais attention, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ça a joué rôle de support, l'ancienne droite de tendance. Bon, mes tracés sont un petit peu dégueulasses, hein, je vais m'excuser, mais on a ici eu la zone hein, qui a, encore une fois, quand on est sur des grosses unités de temps comme ça, on parle plutôt de zone, hein, on n'est pas sur un point précis, on a souvent une zone, un effet un peu champ magnétique, quand on s'en approche, on peut avoir justement ces rebonds. C'est ce qui s'est passé à l'approche de cette droite de tendance. Vous voyez qu'on avait rangé dessus, ici hein, on a des bougies qui sont assez petites et qui se stabilisent sur ces niveaux-là. Tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas cassé ce niveau de résistance oblique et tout simplement on est reparti à la baisse. Ça a joué rôle de sa résistance, a joué son rôle correctement. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on peut revenir au contact de cette deuxième droite de tendance comme support. Okay, donc là, il va falloir comprendre cela. Sachant qu'il y a une autre indication à prendre en compte également. On va avoir les derniers plus bas, donc on va se caler sur un prix. Les 33 100, on les a ici, 31 000, excusez-moi. On va les avoir ici, 31 000 et quelques. Donc à son approche, bien évidemment, on va avoir et la droite de tendance et également ce niveau de prix qui peut jouer rôle de support. Voilà, exactement. Je vous ai entendu derrière votre écran. Donc ici, tout simplement, pareil. Qu'est-ce qu'on va faire à son approche? On va chercher des achats. Pourquoi pas? Parce qu'on va avoir, théoriquement, normalement, quand on arrive sur un support, on peut avoir des rebonds parce que des gens vont acheter. Ce sont des zones d'achat, ce sont des zones cibles. D'accord? On a des snipers, on a des grosses entités qui sont comme ça en haut des toits avec leurs fusils à lunettes. Ils attendent, et puis quand c'est sur le support, boum, c'est là qu'on tire. C'est comme ça que ça fonctionne. Les institutionnels, les gérants de portefeuille, et je sais de quoi je parle, quand on arrive sur des niveaux de support, et même quand on investit pour soi-même, quand on arrive sur des niveaux de support, les supports sont des zones d'intérêt pour pratiquer des ouvertures de position, pour faire des achats, d'accord? C'est ce qu'on va chercher à faire. Donc forcément, quand on arrivera sur des niveaux de support, on aura des mouvements. Maintenant, c'est à vous de savoir ces mouvements, si vous les captez en scalping, si vous les captez en intraday, ou si on peut les capter en swing trading. Ça, c'est tout le travail de trading que vous allez avoir à faire. Donc, biais baissier, généralisé, hein, comme un petit peu sur tous les indices. Mais effectivement, ici, voilà, on a eu de très très beaux mouvements. Pour l'instant, encore une fois, rien n'indique que l'on a une bonne reprise haussière, si ce n'est, comme je vous en avais déjà parlé ici, la petite légère divergence qui se dessine, qu'on a ici, qui pourquoi pas, hein, si le support ici du RSI tient un rôle, nous faire rebondir les prix, mais attention, il ne faudrait pas que ça fasse ça, parce que si dans ces cas-là, ça voudrait dire qu'effectivement on peut on peut breaker avec assez d'aisance quand même ce niveau-là, à moins qu'on superpose le fait de rentrer en zone de survente et de ressortir quand on est encore sur ces niveaux de support, ce qui nous permettrait d'avoir une indication assez puissante d'un rebond haussier, d'un mouvement haussier à prendre à l'achat. Voilà pour le Dow Jones. Je vous propose qu'on passe sur le Nasdaq, voilà, le Nascrack, hein, plutôt on va dire, le Nascrack. Effectivement, voilà, il tire la gueule, hein, il n'est pas content. On avait encore une fois ici une très belle droite de tendance. Je vais vous la remettre en évidence avec mon joli stylo qui trace des traits un peu approximatifs. On était sorti de cette droite de tendance, pareil, je vous en ai parlé. Et bon, là, forcément, on revient dessus. Donc 12 000, on avait les 13 000, excusez-moi. On avait les 13 000 ici, voilà, qui jouaient rôle support, zone de travail et ancien support
qui devient résistance. Et donc du coup, forcément, rebond sur cette zone de résistance. Vous voyez, on a encore, comme sur les autres indices, on a eu des petites bougies, donc on a travaillé à son approche. On est repassé aussi dessus, et forcément, rebond, clôture de position, vente à découverte, etc. Vous connaissez le manège maintenant, et remouvement baissier. Donc ici, vous voyez qu'on arrive sur un niveau qui va être les 11 500, je vais le tracer, voilà, on est ici, 11 500. De par le prix. Alors on va avoir un intermédiaire ici, d'accord, qui vraiment au niveau des clôtures des bougies est mis en évidence, il n'y a pas photo, mais le prix vraiment qui va jouer rôle ici, c'est les 11 500, un peu plus bas. Donc là, on peut avoir effectivement des petits rebonds, mais vu le contexte, moi je ne serais pas étonné qu'on aille au moins chercher les prix. On aille au moins encore chercher les prix, comme ça a déjà été le cas avec cette bougie ici, qu'on aille chercher les 11 500, et à l'approche des 11 500, là, ça sera assez décisif. C'est assez compliqué de savoir si on va les casser ou si on va les rebondir, parce que tout est possible. Il suffit qu'il y ait un très gros portefeuille qui décide d'acheter massivement sur ces niveaux-là. Forcément, ça fera monter les prix. Ça peut peut-être changer la psychologie des investisseurs. Ils vont se remettre acheteurs, etc. Donc, on ne sait vraiment jamais ce qui peut se passer à l'approche d'un support ou d'une résistance, même si, généralement, on sait qu'on peut rebondir. Mais on peut toujours avoir des surprises. Donc, il n'y a vraiment jamais vraiment de certitude. La seule chose qui peut vous permettre de faire les bonnes choses, c'est d'être devant les graphiques, de pratiquer l'analyse technique à l'instant T, de savoir effectivement en fonction des indications que vous allez avoir si vous voulez être acheteur, vendeur. Et en fait, tout simplement, on suit le mouvement, on suit ce qui se passe. Si ça monte, on ne va pas vendre. Si ça monte, on achète. Si ça baisse, on va vendre. Mais grâce à votre analyse technique, vous allez savoir capter le mouvement à l'instant T pour pouvoir vous positionner dessus en essayant d'optimiser vos points d'entrée pour générer des gains, des pépettes. Voilà. Donc ici, comme pour les autres indices, on a un biais qui est assez baissier. On est sur des niveaux qui peuvent être décisifs, sur lesquels on peut faire des positions assez sympathiques. Donc je pense que cette semaine va être assez intéressante. Il va falloir être devant les graphiques pour observer tout ça en tout cas. On va partir sur le SP500 avant de faire le Bitcoin. Et tout simplement, le SP500, c'est la copie conforme du Nasdaq. On le voit bien, on a à peu près les mêmes niveaux. Vous voyez, si on arrive sur les 4000, les 3900, excusez-moi. Voilà, hop, 3900. Merde, j'ai pas pris mon stylo. 3900, voilà, 3900 ici. On va avoir les 3800 un peu plus bas également, sur lesquels on a fait une touche à ces niveaux-là. Donc effectivement, voilà, on est à peu près sur la même configuration que le Nasdaq, vous voyez, on est sur l'intermédiaire, bon voilà. Donc on peut rebondir, on peut très bien aussi casser ce niveau, aller chercher ensuite les 3800. Là, il y a du potentiel. Si on regarde un petit peu, pareil, ce qui se passe sur le RSI, on avait eu ici, bon voilà, hop, ça n'a pas fonctionné, à partir d'ici, on avait recassé. Là, ici, voilà, hop. D'accord, donc on a quand même sur les indicateurs par moment des petites divergences, des petites faiblesses qui apparaissent sur le RSI notamment en analysant ça avec les mouvements de nos chandeliers. Donc ça peut être des petites indications qui commencent à apparaître sur les graphiques pour dire que on arrive sur peut-être pas à la fin du mouvement baissier, mais pas très loin, quoi. Je veux dire, on est peut-être ici sur le bout de la course du mouvement baissier. Ça va peut-être encore baisser un peu, mais on peut peut-être s'attendre ensuite à une reprise haussière. Encore une fois, c'est par rapport à ce qu'on en a sur le graphique. Maintenant, la seule vérité qui sera valable, c'est ce qui se passera à l'instant T. Et là, encore une fois, c'est un travail d'être présent sur le moment et d'être capable d'analyser, de prendre nos mouvements en fonction des indications qu'on va avoir. On va partir sur le Bitcoin. Voilà, le Bitcoin, où tout le monde disait qu'ici, il fallait acheter à fond, que ça ne descendrait pas plus bas, que c'était mort, et que là, c'était l'opportunité du siècle. Oui, alors quand on arrive sur des zones de support, c'est bien, on peut acheter ces zones de support, c'est pas mauvais d'avoir acheté ces zones de support-là, mais encore une fois, je vous disais que cette hausse, pour moi, comme sur les indices, je la trouvais pas saine. Je la trouvais pas saine parce que techniquement, on n'avait pas assez d'éléments qui nous permettaient de mettre en avant une reprise haussière technique. Donc on est vraiment sur plutôt une reprise haussière qui est sur des achats pump sans vraiment de fondement technique voilà, forcément au bout d'un moment ça se recalibre et on a ce qui s'est passé, mouvement baissier. Donc vous voyez, là on a du mal, vraiment ce qui nous met dedans, c'est vraiment le niveau des 30 000 qu'on a ici, sur lesquels on tricote. On tricote les 30 000, on passe au-dessus, on passe en dessous, on passe au-dessus, on passe en dessous. On a des gros mouvements baissiers en dessous. Parfois, on perd pas mal de pourcentage en quelques heures. Donc oui, le biais est clairement baissier. Cependant, on va quand même mettre en évidence quelque chose, c'est qu'on a une stabilisation sur ces niveaux-là. Et là, on a le RSI.
d'accord, qui, je vais même bien le redessiner, on avait le RSI qui avait mis en évidence une droite de tendance, un support de tendance que l'on avait ici et qu'on a cassé sur ce niveau-là en tentant une cassure justement des derniers plus bas sur le support sur nos bougies. Cependant, vous voyez, avec la mèche que l'on a ici, on a réintégré, on a fait une clôture pile poil sur le niveau de support. Le problème, il est simple, hein. Le problème, il est que techniquement sur le RSI, c'est pas très top et que on peut très bien avoir sur les jours qui suivent, et bien voilà, on va dire ça. Une sortie par le bas de ce support et pourquoi pas aller chercher des niveaux et tous les niveaux que j'ai pu vous donner dans les anciens trading analyses ou même dans les vidéos dans lesquelles je vous parlais du Bitcoin où je vous donnais des niveaux de support qu'on pourrait aller chercher en validant des figures qui ont été validées, qui sont des niveaux qu'on peut aller chercher beaucoup plus loin. Donc ceux qui ont vu mes vidéos sont pas forcément étonnés de ce qui se passe sur le Bitcoin et sont peut-être déjà prêts psychologiquement à savoir quels sont les niveaux intéressants pour se positionner acheteur. Et si vous faites de l'investissement long terme, eh bien de savoir quand commencer à placer votre capital sur les niveaux de support indiqués. Quand on arrive dessus, on place un petit peu, 5% par-ci, 5% par-là, 10% par-ci, on s'en fout. Après, ça va redécoller, etc. D'autant plus que fondamentalement, le Bitcoin, pour l'instant, ça va. Voilà, d'accord. C'est toujours un petit peu bancal sur certains points législatifs, sur vis-à-vis de certains gouvernements, mais c'est vraiment une décentralisation qui est complètement totale. Donc c'est vrai que ça peut avoir un impact énorme sur des projets futurs, mais c'est pas le but de cette vidéo. On en reparlera peut-être plus tard, comme j'en ai déjà parlé. Dans d'autres vidéos. Donc voilà pour ce petit trading analyse. Bon, écoutez, c'était vite fait bien fait. Pour récapituler un petit peu tout ce qui s'est passé, baisse. Voilà, baisse. Si votre conseil en investissement financier, votre banquier vous disait fin d'année dernière, il faut acheter, voilà, encore une fois sur les sommets. Voilà, si là vous n'avez pas la preuve que c'est pas des conseillers en investissement financier, mais ce sont juste des commerciaux qui cherchent à vendre des produits de placement, etc. Ils n'ont rien à foutre de vos performances. Vous en avez la preuve. Soit vous vous dirigez vers de véritables conseillers en investissement financier qui vont être capables vraiment de gérer votre argent parce que c'est leur métier. Ils sont sur les marchés tous les jours, ils comprennent le marché, ils sortent de la masse parce que aussi, encore une fois, il y a un effet de manipulation où les gens tout le monde fait pareil, tout le monde fait les mêmes écoles pour avoir les mêmes résultats. La majorité, ils ont quoi comme résultat? Des résultats de merde. Donc, soit vous vous tournez vers un véritable conseiller financier qui va être capable de vous programmer quelque chose en fonction de ce que vous souhaitez faire, de votre portefeuille, de vos objectifs, etc. Soit vous ne voulez pas déléguer la gestion de votre portefeuille, vous apprenez vous-même à investir par l'intermédiaire de l'investissement long terme ou en pratiquant le trading, swing trading, intraday, scalping, pourquoi pas. Formez-vous. Si c'est le cas, si vous voulez investir vous-même, formez-vous. N'allez pas faire comme beaucoup de gens, j'ai vu 2 vidéos, je décide d'acheter, de vendre, je vais mettre mon capital 500 balles, je perds tout en 2 semaines parce que j'ai fait n'importe quoi. Bah oui, effectivement, ça s'apprend. Je pense pas que demain, vous allez regarder une vidéo sur YouTube comment piloter un A320, et dès le lendemain, hop, c'est bon, je vais prendre un A320, je vole, vous allez vous écraser. Donc c'est pareil, pourquoi vous faites ça en trading ou en investissement boursier? Apprenez vraiment à investir avant de le faire, et ensuite, vous aurez de bons résultats. C'est comme ça que ça fonctionne. Allez, si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un petit pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien abonnez-vous. Et puis activez la cloche, c'est hyper important. Et si vous avez tout simplement un commentaire, une question, une suggestion ou quoi que ce soit, sous la vidéo, dans la rubrique des commentaires. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!